Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans votre grande émission du retour à l'éternité dénommée La Lumière du Soir. La Lumière du Soir qui est une émission en caractère prophétique qui a pour mission de chercher les âmes perdues et les ramener vers le Créateur. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. La Lumière du Soir est une émission tournée en RDC, plus précisément à Kinshasa, mais cela ne vise pas seulement les Congolais, cela ne vise pas seulement les Kinois, plutôt c'est pour tous les chrétiens du monde, tous les chrétiens en général. Nous serons bilingues pour permettre aussi à ceux qui nous suivent partout dans le monde, pour permettre aussi aux Kinois, aux Congolais, de bien nous capter, de bien nous suivre et de bien nous comprendre. Zambé apambola bino bananzambe biska bozali, loko la momesano kaka ndenge to pambolaka ensemble bananzambe dans notre émission La Lumière du Soir qui est une émission du retour à l'éternité. Oyo isungaka bananzambe nyonso bisika bazali bananzambe oyo basi babungi si bondimi na bango oyo bakie musika ya kolo Yesu Masia pona kozongisa bango lisusu na se ya makolo ya nzambe mokeli nzambe mobateli nzambe mosungi le Seigneur Jésus-Christ. Lokola momesano topambolaka bana nzambe biso mokote na momesano tango nyonso topambolaka bana nzambe tozalaka accompagné na basai na nzambe oyo wapi badefandaka l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Lelo ensemble tokopambola lisusu bana nzambe elongo na mosai na nzambe le roi de Dieu mosai na nzambe ne utoti koloba Gaston Woto l'ange terrestre mosai na nzambe wapi ensemble na bino ensemble na biso tomesana koyoka pe kolanda na kati ya mission na biso La Lumière du Soir o belé basi ba pambolama bien aimé yo peso ke zamba na ya liboso ya kolanda cette émission. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes et nous vous rassurons que vous ne serez pas déçus au sali pas malam au sali show malam libaku malam ya ko landa biso lisusu nanzela ya smartphone nanzela ya poste radio na yo topé nanzela ba obaza kolanda biso na ba PC na bango na ba poste téléviseur parce que c'est une émission qui est vraiment suivie d'une manière internationale. Toza sur YouTube, toza sur Facebook, nous sommes aussi sur TNT. Que Dieu vous bénisse. Na moyen nyonso oyo bien aimé aux amis pona kolanda biso. Tokobungi satan na biso te wana to passer na étape ya salutation na oyazali mo pamboli mo memisango ya moment où je ne sais pas, moment où vous nous suivez, si c'est en rediffusion, que Dieu vous bénisse aussi, mais nous sommes en direct, comme vous êtes branchés devant vos postes téléviseurs, en train de nous suivre. Bien aimé Yope Okolanda, Bisso en rediffusion, Zambia Pambola Yope, Shalom Mosei Nzambe, Gaston Woto, l'ange terrestre. Shalom papa Igor, shalom papa, shalom Banderonyo Sabazolanda Bisso, Bisramiso na Mokili, Zambia Pambola Bino. Sangoboni Mosai Nzambe te Mosai Nzambe azako mikamba malamu Nzambe azobatela biso na ngolu na ye. Mosai Nzambe Gaston Woto l'ange terrestre ezana bana Nzambe belé ba mesana kolanda oyo bayebi Mosai Nzambe malamu o ba pambola makana émission oyo du retour à l'éternité qui est dénommé plutôt La Lumière du Soir. Et belé ba komi tuna ba question bisika bazali Mosai Nzambe ba bengiye topé a bengami l'ange terrestre. Et pourquoi l'ange terrestre? Parce que nous le savons aussi diabolopé na ba kolite na ye ba boaka maki bazali pe ba angelo plutôt ba boaka maki na se est-ce que Mosai Nzambe baza parmi ba kolite ya diable oyo ba bengi ange terrestre topé eza na lolenge nango mususu ya bososoli. Merci mingi moyambi na biso papa Igor. En tout cas ezali question moko très pertinent oyo ebongi penza to répondre yango tolobake mbianga mato l'appellation oyo ya ange terrestre ezali purement biblique. Ce qui te fongoli na mokanda ya Genèse esika Jacob akutanaki na Nzambe na ematelo babengi na lopoto l'échelle mokanda eza kolobete amonaki échelle molai sommet nango ezo toucher lola sene yango eza ko toucher mabele tolobake échelle ezalaki point d'intersection entre le ciel et la terre. Maintenant la grande question est que dans Jacob a tali
Bible lobi te ke amoni banjelu bazali kokita bazomata. Jacob amoni banjelu bazomata, banjelu bazokita. Soki banjelu wana bazalaki banjelu oya lola bazaki na lola. Balenga ki basala mouvement ya kokita pe komata. Eliko ba ke banjelu wana bazaki banjelu ya mokili. Tolobake hormis les anges ailés, hormis les anges de Dieu, hormis les anges déchus, il y a aussi ce que nous appelons les anges terrestres. Parce que d'après nos amis grecs, ange veut dire agelos. Okay. Selon les Grecs, agelos qui veut dire messager. Okay. Donc tout messager, mon menisango nyonso, oyo nzambe abenga, naza koloba, je ne parle pas des appels d'en bas. Parce que nous avons deux types d'appels. Nous avons l'appel horizontal et l'appel vertical. Vous voyez un peu? L'appel vertical, c'est l'appel céleste. Que j'ai toujours dit, cet appel est d'origine céleste. Oyo nzambe yemoko abengi moto. Maintenant, ce qu'on appelle horizontal, c'est-à-dire appel oyo mopakolami. Moko abengi mosusu. Wana to yikomona ntoma polo. Batu lokola bandeko na so ba Timothée, ba Tite, bango ba yebina kozwa, o to yikobenga appel horizontal. Oyo mosali na nzambe moko atombwa dans une dimension élevée de la spiritualité, abengi pe mosusu, mosali mosusu. To na lolenge ya batu lokola ba Timothée, batu lokola ba Tite, ba jeune oyo bazaliki pene pene ya ntoma polo. Siko ye moko ntoma polo ayamba appel appel vertical oyo Yesu ye moko wana to libongo na kati ya mokanda acte chapitre 9 8 nyonso wana zo banda ozotala toza komona lisolo oyo ntoma polo azwaki appel na ye wana ezali type ya appel otoli kobenga appel vertical direct on nzamba zo benga mutu siko bato wana toli kobenga bango bali ba messager siko bandi ko biso ba ela bali ko ba que non ange et la kisi agelos, ce qui veut dire messager. Dans la catégorie des anges, nous n'avons pas que des anges. Nous avons les anges, les séraphins, les archanges et autres. Maintenant, les anges, nakati na bango, toni na bange o bazali ba messager. Toni nakati ya archange. Toni na archange o bazali spécifié pour na couper sa message. Toni na archange mosusu spécifié pour na guérison. Archange mosusu spécifié pour na bitumba. Nakati na bango toni komona Gabriel. Bible dit kolobete accueilli et pas Marie dit je vous salue Marie. Aye kopesa Marie sango. Donc il est agelos, il est messager, il est l'ange momemi sango. Wali ko ka musa nyanza. Eli na ba mususu bali batu ya bitumba. Loko to bengi Michael. Apocalypse chapitre 12 ayi ko bana biso, il lui guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Mais le dragon ne fut pas trouvé le plus fort, il fut précipité. Wana mosala na ye yali ya bitumba azo bunda obe na misala ya mabe na banjelu mususu ya molako mususu ya banguna. Sikoyo bango bali ba angelu ya lola na mokili ba angelu ba memisango toli ko benga mo ba messager nde boye na boye ko tia l'ange céleste mais na miche l'ange terrestre na ali mo memisango ya se ya moi na kati ya bato na baye bafandaka na mabele nde bongo. Que Dieu vous bénisse son serviteur, que Dieu bénisse aussi son messager. Bien aimé dans le Seigneur, je pense que Zambano a liboso landabiso, yomoko chiko landabutuna moko kaka ya seconde. Je pense au moni belé à ba révélation ou yebimisi. Zamba koba na kopambola mungu na ye. Na bandi tozubi yano na bandaku na banzela bisika wapi tokutami pona kolanda notre émission du retour à l'éternité qui est dénommée la lumière du soir. Mosali Nzambe bengami l'ange terrestre non parce que il est de la terre, non parce que Azali Amabele, non parce qu'Azali mondeur, mais c'est parce que il est un messager de Dieu ici sur la terre. Il est là pour prêcher la bonne nouvelle, il est là pour na kupanza sango malamu ya kolo Yesu, azana ka pona kosala musala ya kolo Yesu, na bandi ensemble pona bandeko ba bino mosali na Nzambe te toko découvrir ye lisusu davantage. Makomi eza ko bana biso bokende partout na mokili bote ya sango malamu. Na bi kela munyos kokende partout na mokili côté ya sango malamu ezalika te ozwa visa, ozwa billet, okende na France, okende na États-Unis, que Dieu bénisse aussi
les concepteurs, il y a domaine où il y a technologie, bah où nous sommes à développer technologie pour nous sunga biso ata tozu billet ya kokende na Europe te kasi nangonga o bande baza na Europe bazolanda biso nzambe apambola bino o boza branché na Europe yango ndeko kokende partout dans le monde ezaka kozwa billet avion te mais na nzela pe ba réseaux sociaux que Dieu vous bénisse parce que message est comme la bino bandeko boza na Asie bandeko boza na Océanie bandeko boza na Afrique bandeko boza pe partout na Amérique donc partout au monde nzambe apambola bana nzambe nyonso vraiment restez toujours branchés dans votre chaîne, restez toujours branchés dans notre émission qui est aussi la vôtre du retour à l'éternité dénommée La Lumière du Soir. Mon Seigneur Nzambe, nous avons un thème où vraiment tous à partager ya mutuya bana Nzambe nyonso bazolanda biso où nous parlons sur l'état actuel de l'église corps de Christ. Lorsque tu as l'état actuel de l'église corps de Christ, l'église corps de Christ est bandit leloté. Église corps de Christ et bandi kala uta ezala batoma ou basali pe musala nzambe na batambu na bango les passés ezali aujourd'hui tozolo belana o état du présent état actuel il y a église corps de Christ. Monseigne Nzambe, votre message, votre point de vue, ce que vous avez amené pour nako talisa na bana nzambe pour nako pambola bana nzambe sur l'état actuel de l'église corps de Christ kolensama oeleka kolensama na kala ndenge bantoma basala kinzambe na lelo ndenge église corps de Christ ezokumbama. Qu'est-ce que vous avez comme message na séance na biso ya lelo obana nzambe baza branché pour na kolanda kozela nini okolangi kolobela bango lisusu tout au long il y a émission na biso ya lelo La Lumière du Soir. En tout cas, je dis encore merci beaucoup plus à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. En Amérique, je vois les amis qui sont à Dallas, ceux qui sont au Canada, à Vancouver, partout, par-ci, par-là. Premièrement, j'aimerais d'abord circonscrire brièvement notre thème. Nous parlons de l'état actuel de l'Église corps de Christ. Mais j'aimerais d'abord passer à la définition conceptuelle de l'Église. Okay. Parce que nous ne pouvons pas parler de l'Église corps de Christ sans d'abord expliquer les concepts d'Église. D'abord, l'Église, c'est la symbiose des deux mots. Nous avons ek, donc e, ka, et lésia. Donc les amis grecs définissent ça comme ek et lésia. Ek et lésia qui veut dire les appeler hors d'eux. Parce que ek veut dire les appeler. Lésia hors d'eux. Donc l'église, c'est l'ensemble de gens qui sont appelés à vivre hors d'un système. Hors du système actuel du monde. Hors du système universel. Hors de pensée de ce monde. Alors, c'est ainsi dans Matthieu chapitre 16, verset 17, quand Christ a posé la question aux disciples pour savoir que dit les gens sur moi, qu'est-ce qu'ils disent? Les autres ont répondu, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disaient que non, tu es prophète, et l'un des prophètes qui est revenu, tu es Jean-Baptiste et autres. Il a dit que non, oui, tout ce qu'ils ont dit là, ils ont raison. Parce que Christ lui-même, il est la sommation de tous les prophètes. C'est ainsi, vous allez voir que Joseph avait la tunique multicolore. Donc, les prophètes sont de couleur. Maintenant, Christ étant le plus grand, le Joseph du temps moderne, lui, il est la sommation de tous les prophètes. Si on dit qu'il est Jérémie, oui, il est vrai, il est véritablement Jérémie. Si on dit qu'il est Élie, oui, il est véritablement Élie. Si on dit qu'il est Moïse, il est maintenant. Comme lui, il est la sommation de tous les prophètes. Maintenant, il est rapposé. Mais oui, et ils ont dit ça. Mais vous, que dites-vous de moi? Alors, l'un des apôtres que j'ai toujours aimé, l'apôtre Pierre a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez? Et maintenant, Jésus regarde et il dit que non. Ce sont des paroles profondes. Ce sont des paroles simples mais fortes, puissantes. Alors il regarde et dit que non, tu es Pierre. Et sur cette pierre, il dit que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est là où nous avons vu Christ citer le nom de l'église. Je pense que c'est la deuxième fois. Okay. Parce que la toute première fois, il a dit, si quelqu'un n'écoute pas, qu'on dise cela à l'église. S'il n'écoute pas l'église, qu'il soit vu comme un païen. Mais là, la toute deuxième fois, Christ cite le mot église par rapport à la révélation de Pierre. Maintenant, il dit,
likolo na libanga o abi ke no ozali petelo mais nga na lobi ke yo ozali libanga abi ke no ozali petelo mais likolo na libanga oyo na kotonga église. Ce n'était pas qu'il bâtit l'église sur l'homme Pierre comme l'église traditionnelle nous a enseigné quand on était enfant. Non, l'église n'est pas bâtie sur Paul, sur l'apôtre Pierre, non, mais l'église est bâtie sur les rochers, les rocs, comme les anglo-saxons disent, a stone, the rock. Voyez-vous? Maintenant, cette église-là, qui est bâtie sur les rochers, c'est cela que nous appelons l'église corps de Christ. Et maintenant, j'aimerais que nous comprenions. Nous avons deux types d'églises. Nous avons l'église locale et nous avons l'église corps. Okay. C'est quoi l'église locale? L'église locale, c'est une église liée à un lieu, à un milieu. Nous pouvons dire, comme je suis serviteur de Dieu à l'église Bethlehem Church, qui est dirigée par l'homme de Dieu, que je profite à saluer, Papa Gédéon Kalamba, il est prophète, que Dieu vous bénisse. Donc, nous pouvons dire, l'église Bethlehem Church, c'est une église locale de Matongé. Parce que l'église Bethlehem se situe sur l'avenue Bokote, numéro 53, dans le quartier Matongé, plus précisément dans la commune de Kalam. Là, c'est l'église locale. Les églises qui sont alimentées à 8e riz, voyez-vous, à la 9e riz, à la 2e riz, 1er riz, 10e riz, ce sont des églises locales. Okay. Voyez-vous, ce sont des églises que nous appelons des églises locales. Parce qu'elles sont plutôt liées à un milieu. Maintenant, l'église dont nous traitons ici, par rapport à notre question, nous parlons de l'église corps de Christ. Maintenant, c'est quoi d'abord l'église corps de Christ? L'église corps de Christ, c'est l'ensemble de personnes. Oui. C'est que les enfants de Dieu doivent retenir que l'église, c'est des types plutôt d'église. Voilà. Il y a l'église locale, voilà. Aussi l'église corps de Christ. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Là, nous évoluons. Ok. Donc, l'église corps de Christ. Donc, d'abord, dans l'église locale, tout païen peut se retrouver. Même le sorcier, même le voleur, même celui qui s'est prostitué hier, celui qui a coulouné quelqu'un, celui qui a empoisonné, il peut mettre sa chemise et sa petite cravate, il vient, il chante. Là, c'est dans l'église locale. L'église locale, c'est comme on dit chez les Ramayens Tchamboula. Quand quelqu'un jette le filet dans l'eau, il ne va pas prendre que le poisson. Il y aura les troncs d'arbres. Il y aura des histoires sales. Maintenant, quand il prend le filet au bord, maintenant il va commencer à faire les tris. Il prend le poisson, il le met dans le bassin, et ce qui reste, ce qui n'était pas poisson, sera jeté. C'est ça l'église locale. Dans l'église locale, tous ne sont pas chrétiens. Alors, je dis ceci. Dans l'église locale, il y a ce que nous appelons, il y a le mélange, voyez-vous. Ce mélange-là, c'est un mélange hétérogène. Il y a une hétérogénéité. Donc, l'ensemble de plusieurs couleurs. Nous avons les chrétiens, les sorciers, les magiciens, ils viennent là. Donc, dans l'église locale, nous n'avons pas une homogénéité spirituelle. Parce que c'est un filet qu'on a jeté dans l'eau. Il y a le poisson, il y a aussi le serpent, il y a aussi les troncs d'arbres, il y a aussi des choses qui ne sont même pas dignes d'être appelées poissons. Donc, des gens qui ne sont pas dignes d'être appelés chrétiens. Oui. Elle peut être là, protocole, il peut être modérateur, mais voyou, impudique, impoli, sorcier, voleur, mendiant. Donc, tous ces gens-là, ils sont dans l'église locale. Donc, je me permets de dire que celui qui appartient dans une église locale, qui ne se bombe pas les torses pour dire qu'il est sauvé. Non. Le fait que tu appartiens à une église ne fait pas de toi numéro 1 enfant de Dieu. Ne fait pas de toi un né de nouveau. Ne fait pas de toi quelqu'un qui est sauvé. Pour preuve, voilà ce qui se passe actuellement dans les églises locales. Les empoisonnements. Les calomnies. S'il vous plaît, homme de Dieu. Oui. Sinon, dans votre intervention, vous venez de soulever un point là qui est vraiment très capital. Là où vous venez de dire, le fait d'être ou le fait de se retrouver dans une église quelconque, cela ne veut pas dire nécessairement que vous êtes enfant de Dieu. Alors, comment on devient un enfant de Dieu et quand est-ce qu'on peut devenir un enfant de Dieu? Merci beaucoup pour la question. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des questions très pertinentes.
et qui nécessite une explication limpide et claire. Ok. Dans Jean chapitre 3, le verset 3, il y avait un homme, il était connu parmi les pharisiens, et vous savez, il y avait parmi les gens qui boudaient le Seigneur Jésus. Mais cet homme appelé Nicodème, que nos amis nigériens appelaient Nicodémos. Excusez-moi, je suis un peu attiré par l'accent anglo-saxon et autres. Okay. Nicodème croyait bien que Jésus était fils de Dieu et il était quelqu'un qui est venu de Dieu. Il est venu vers Jésus. Il a dit que non, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que nul ne peut faire ce genre de miracle si Dieu n'est pas avec lui. Alors, le Seigneur lui répond. J'aimerais qu'on puisse lire pour la meilleure compréhension. C'est une émission du retour à l'éternité à caractère prophétique et nous sommes appelés à lire la Bible pour que les gens nous comprennent facilement. Je suis dans l'évangile selon Johan. Nous prenons le 3e chapitre. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Voilà. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voyez-vous? Oui. Et si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Okay. Mais c'est quoi voir le royaume de Dieu? C'est devenir enfant de Dieu. Être participant du royaume de Dieu. Vivre le royaume. Manifester le royaume. Manifester Dieu. Alors il dit que non, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir, entre autres, il ne peut pas manifester Dieu, il ne peut pas vivre Dieu, il ne peut pas marcher avec Dieu. Oh, alléluia. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Un homme charnel, il ne comprend pas les choses de Dieu. Quand on parle de la nouvelle naissance, il pense qu'il doit retourner dans le sein de sa mère sous la forme initiale de la semence, alors que c'était impossible. Alors il dit, comment un homme peut-il retourner dans le sein de sa mère alors qu'il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Maintenant, Christ éclaire sur le langage. Au 5e verset, il dit, Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, oh, alléluia, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, pour devenir enfant de Dieu, mon frère journaliste, homme de Dieu comme moi, tu dois naître de nouveau, qui veut dire, alléluia, alléluia, naître d'eau et d'esprit. Voyez-vous? Donc, la nouvelle naissance, oui, c'est naître d'eau et d'esprit. Okay. Donc, si tu es dans une église, il y a aussi une probabilité que tu appartiens dans une église alors que tu n'es pas né de nouveau. Tu deviens même pasteur. Il y a des pasteurs qui sont devenus pasteurs. On ne connaît pas son père spirituel. Moi, je suis fils spirituel de Gédéon Kalambaye. Lui, il est fils spirituel de Michel Kingumba. J'ai une arbre généalogique claire et limpide. Il y a des pasteurs dont nous ne connaissons pas leur père. Nous ne connaissons pas leurs origines. Ils se retrouvent avec un petit micro et comme les gens suivent toujours, les gens l'appellent daddy, les gens l'appellent papa. Mais le pasteur qui n'est pas né de nouveau, s'il vous plaît, il n'est pas né de nouveau. Et quelqu'un comme ça, nous ne pouvons pas l'appeler homme de Dieu. Nous ne pouvons pas l'appeler ouin de Dieu. D'ailleurs, c'est pas tout le monde qui sait. Ah, c'est pas ouais. C'est comme ça devient une parole, une monnaie courante dans les marchés évangéliques de ma nation. Tout le monde n'est pas ouin. Donc tout le monde n'est pas Christ. Parce que ouin veut dire Christ. Okay. Donc un ouin, il est l'extension de Christ sur la terre. Donc il est Christ. Il fait les choses que Christ aurait dû faire s'il était sur la terre. Est-ce que toi, avec ton impudicité là, tu es un ouin? D'ailleurs, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as même pas été baptisé. Pour preuve, voilà ce qui se fait actuellement. Vous êtes témoin de ce qui se fait actuellement. Si on est né de nouveau, on a la nature divine, on est enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut se comporter de la sorte? On ne peut pas prendre les médias d'assaut pour s'attaquer. Prenons les médias d'assaut pour évangéliser comme je fais.
Je révèle les grands mystères du salut. Je prêche les âmes. Je cherche à sauver ceux qui sont perdus. C'est ce que nous devons faire. Ne prenons pas les médias d'assaut pour s'attaquer, s'insulter. C'est ce qui prouve à suffisance. Il y a des hommes que nous devons fermer la bouche parce qu'ils ne sont pas dignes d'être appelés serviteurs de Dieu. J'en appelle au Père de ma nation qu'il se lève, que des voix se lèvent, que des pères voués onctionnellement, qu'ils se lèvent pour faire taire ces mouvements ici. Donc tu peux être dans une église, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Donc pour être enfant de Dieu, tu dois naître de nouveau. Donc au Botamisika, pour les amis qui nous suivent partout au Congo, ceux qui sont à l'extérieur, nous sommes bilingues, comprenez-nous. Au Botamisika, papa, quand tu nais de nouveau, donc la Bible dit non, ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Et l'apôtre dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est plus Saul qui vit. Ce n'est plus le persécuteur. Mais c'est un ministre étoile appelé par apparition, ayant l'appel vertical à la couleur de l'éphode. Donc c'est plus Saul le persécuteur. Mais c'est l'apôtre du Seigneur qui vit. Mais si toi réellement tu es né de nouveau, on ne fait que voir les animaux totémiques se manifester. Vous êtes des tribus dont j'étais, vous êtes trop brutal. Même dans ta nature, tu vois comment tu agis. Tu es prêt de s'échanger des coups. Tu dois naître de nouveau, cher frère. Donc, tu peux être dans une église alors que tu n'es pas né de nouveau. Donc, pour être enfant de Dieu, tu dois passer par la nouvelle naissance, la repentance, la conversion, la pratique d'œuvre Dieu de la repentance. Tu vis comme Christ. Parce que les chrétiens veulent dire petit Christ, selon les amis grecs. Ils appellent ça Christanos. Donc, petit Christ, celui qui appartient à Christ, celui qui est comme Christ. C'est ainsi, les amis d'Antioche ne se sont pas autoproclamés. Je suis chrétien, je suis chrétien. Non, non, non. Ce sont les habitants de la ville d'Antioche. Ils les ont regardés de loin. Ils ont vu comment ils se comportaient. Non, 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 non. Ce sont les gens qui vivent comme le fameux Messie qui a été crucifié. Donc, on les a appelés chrétiens. Parce qu'ils vivaient comme un Christ. Mais aujourd'hui, les chrétiens que nous avons dans l'église de ma nation, j'ai les larmes souvent, mon frère. J'ai les larmes aux yeux. Je dis qu'ils sont des chrétiens ou ils sont des païens. En tout cas, que Dieu nous aide. Raison pour laquelle un jour, l'un des musiciens chrétiens, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, notre frère bien-aimé dans le Seigneur, Patrice Ngoyi Moussoko, qui a chanté j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'église. Quand j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Quelle confusion totale. L'homme de Dieu évolue avec notre sujet où nous partageons aujourd'hui sur l'état actuel de l'église, corps de Christ. Votre message sur cela. Frères et sœurs, vous savez, comme je venais à peine de le dire, que Dieu bénisse le frère Patrice Ngoyi Moussoko. Il était vraiment inspiré. Je cherchais le monde, je trouvais le monde dans l'église. L'église dans le monde. Aujourd'hui, nous avons la confusion. On vient à l'église, on trouve les mêmes histoires qui se font dans le monde. On vient dans le monde, confusion. Oui, c'est pour cela. Et pourquoi tout cela? Oui, c'est pour cela Dieu vous envoie la lumière du soir. Parce que Zacharie chapitre 14, verset 7 dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Nous sommes au temps du soir. Je l'ai toujours répété dans mes enseignements. Dans l'église où mon père, bien-aimé, un père que je chéris, c'est lui qui m'a formé. C'est lui qui m'a engendré. Il a investi en moi. Aujourd'hui, j'ai commencé le ministère de manière officielle, comme chez les Hébreux. C'est à Bethlehem Church. Voyez-vous? Donc, comme je l'ai toujours dit dans mes enseignements, chaque fois, quand mon père me donne l'espace, le vendredi, voire même le dimanche, j'ai toujours dit aux gens, nous sommes au temps de la fin, nous sommes au soir. Parce que la soirée dont nous parlons, ce n'est pas la soirée des 17h, mais c'est le moment spirituel qui est caractérisé par la confusion. Parce que quand nous arrivons au soir, les gens sont, il y a une confusion qui frappe la race humaine. On ne sait plus quoi faire. C'est le temps que nous traversons. C'est le temps que l'église du Seigneur, l'église corps du Christ, je peux dire, l'église corps du Christ au Congo traverse le moment de confusion. Et c'est pourquoi parler du Seigneur, Dieu m'a fait naître une pensée hautement spirituelle, prophétique à moi, pour engendrer, donner naissance, parce que je suis le géniteur de cette grande émission. Alors, c'est ainsi,
Dieu vous a donné cette grande mission du retour à l'éternité dénommée la lumière du soir. Parce que nous sommes au temps du soir. Ce temps est caractérisé par la confusion notoire, la confusion à outrance. Tu viens à l'église, tu trouves les choses mondaines. Les serviteurs s'habillent comme les musiciens païens. Les sœurs qui sont censées craindre Dieu, ils ne craignent plus Dieu. On se prostitue à l'église. On est servante de Dieu. Maintenant, on gère 4 fiancés. On a un fiancé avec qui on va se marier. On a 3 à l'université. On a 2 sur l'avenir. On a l'autre, un vieux papa de 85 ans qui est quelque part qu'on appelle Sugar Daddy. Et nous venons à l'église pour parler Yababasso. Non! Ce n'est même pas les Yababasso. Ça, ce sont des histoires. Des brouhahas. Parce que c'est le Saint-Esprit. Ça doit être dans un corps saint, sanctifié. Voyez-vous, la Bible dit que vos corps sont les temples de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens détruisent les temples de Dieu. Le temple de Dieu. Les gens détruisent les temples dans l'impudicité, dans le péché. Les frères qui servent, ils viennent prêcher. Vous savez pourquoi il n'y a plus d'écho dans les messages de la sanctification? Parce que le messager ne peut pas se dissocier de son message. Mon memisango, ako kabwana sango na été. Mon memisango kolata sango ne lokola kazaka. Et lokola lamba. Je vous prêche la révélation. Je vous prêche la prophétie parce que moi-même je suis prophétique. Je vous prêche l'apostolat parce que moi-même je suis apostolique du ministère d'ailleurs. Je vous révèle le mystère du temps parce que moi-même je suis fanatique de ce qui est en train de se faire actuellement pour préparer l'église du Seigneur. Je suis amoureux de la parole prophétique. Alors, comment est-ce que nous pouvons nous dissocier de nos messages? Je viens prêcher la sanctification et je suis dans l'impudicité. Non, c'est absurde. C'est absurde. Je prêche la crainte de Dieu, moi-même je ne crains pas Dieu. Serviteur de Dieu dans la pornographie, dans le péché, dans la masturbation. Quand on vient prêcher le peuple de Dieu sur ça, il n'y aura pas d'écho. Il n'y aura pas de flèche de retour. Il n'y aura pas de feedback. Parce que nous ne dégageons pas la sanctification. L'homme qui craint Dieu, il demande, je ne dis pas que je suis parfait. Que vous ne me compreniez pas mal. Je ne dis pas que je suis parfait, je suis sans péché. Non, celui qui est sans péché, c'est Christ. Nous sommes dans la course vers la perfection. L'homme qui craint Dieu, il vit dans la crainte de Dieu. Quand il parle, c'est sa vie qu'il est en train d'injecter dans le peuple de Dieu. Oh, que Dieu bénisse le feu Mouzé Henri Lunga. Il disait, voyez-vous, donc l'homme de la sanctification, craignant Dieu, quand il parle, il dégage la sanctification. Et vous verrez même les gens dans l'assemblée, ils seront touchés par ce message. Mais si on est aventurier, escroc, on est venu dans le ministère pour l'argent, pour chercher comment s'habiller. On veut mettre des vestes de 3 pièces, qu'on nous voit comment on a beaucoup d'habits. Frère, toutes ces choses sont frappées par la loi de la vanité. On était jeunes, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans. 18, 20, je n'étais pas comme ça. Nous sommes en train de vieillir. On vieillit, on court vers la vieillesse. Et si le Seigneur tarde à venir, à 80 ans, 71, 80, 90 ans, nous mourrons. Et nous allons dans le lieu du repos. Donc il y a la loi de la vanité. C'est ainsi, la plupart des pasteurs doivent travailler sur l'esprit de l'éternité. Mais comme ils ont extirpé l'esprit, la pensée de l'éternité de leur message, c'est ainsi tout tourne autour du pot. Dans l'église, il y a toutes sortes de bêtises. Il y a tout ce qui est en train de se faire. Voilà l'état de l'église actuellement. Il n'y a plus rien du sérieux. L'église est plongée dans le sommeil. Lisons Matthieu chapitre 25. Que disent les Saintes Écritures? Parce que nous voulons dénicher l'état actuel de l'église corps du Christ, plus précisément l'église qui est au Congo. Sinon, l'homme de Dieu, n'oubliez pas que l'émission est bilingue. Voilà. Pour permettre aussi à nos frères et sœurs voilà, qui sont dans les faits là-bas de bien nous capter. Voilà, nous sommes dans le livre, dans l'évangile selon Matthieu. Nous prenons le verset 5. Que disent les Saintes Écritures? Comme l'époux tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. Oh. Là, on parle de l'histoire des 10 vierges.
La Bible dit que non, les 5 étaient sages et les 5 étaient folles. Les 5 sages prirent les lampes qui étaient allumées et ils prirent aussi l'huile en réserve. Ils ont réservé l'huile. Et les 5 folles, ils ont pris, ils avaient juste leur lampe qui était allumée, mais ils ont oublié de réserver l'huile. Et la Bible dit, comme le pou tardé, vous savez, quand ils ont mis la bouée, ils ont mis la lélo, Moseka, Zomi, Yetano ya Congo, Mitano ya Mayele, Mitano ya Bajoba, Mitano ya Bajoba, Bazalina Minda ya Kopela, mais ma foute était. Mitano ya Mayele, Balio na Minda ya Kopela, Balipe na mafuta babombi ndambo. Il dit comme le pou tardé, tout s'endormir. Donc comme il est temps Oyo, Oyo ba Moseka nyo so Zomi, Balali Pongi. Nous sommes arrivés au temps, chers amis téléspectateurs, où toutes les 10 vierges se sont plongées dans le sommeil. Parce que le plus tard, c'est l'état actuel de l'église. Ne voyez-vous pas que les gens sont dans le sommeil? S'il y avait les gens réveillés, il y allait avoir des voix qui allaient s'élever pour faire taire ces mouvements sales dans l'église. Donc cela prouve à suffisance que tout le monde est dans le sommeil. Regardez pour preuve nos thèmes dans l'église. Comment une église du début à la fin, sans séminaire sur le retour de Christ, sans séminaire sur la sanctification, oh que Dieu bénisse Papa Gédéon Kalambay. Vous savez, un bon serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est en complicité avec son chef. Parce que Azan Azemi a Bethléem. Et pour nous, quand on a Yesu a consulté Kaye. Alors quand il consulte, il me dit, Gas, le Seigneur a dit, on parle sur la sanctification. C'est ça un ministre étoile. Il est en complicité permanente avec Dieu. Il se retire. Dieu lui dit non, maintenant on parle sur la sanctification. Et je vous informe que le séminaire qu'on aura à la fin du mois aura pour thème le temps de la moisson. Un thème hautement prophétique. Mais regarde actuellement dans les églises. Séminaire de mariage. C'est maintenant les enfants qui ont 18 ans qui se méconduisent. Et ils vont se marier comment? Les enfants de 17 ans. Séminaire des enfants. Séminaire de ceci. Oui, ce sont des choses que nous aurons. D'abord, priorisons l'éternité. Il n'y a plus le message à caractère éternel. On nous prêche thème visa, thème passeport. Il dit même, comprenez-moi, quel genre de thème passeport. Non, mon ami, va à la mer là-bas à Gombe. Va à la mer. Va au passeport Nakimia. Un thème passeport. Voilà l'état. Nous sommes dans l'état de somnolence spirituelle. Papa, Pongi, Bandeko, Église Elina Pongi, Baseka Nyoso Jomi Bayo Bena Pongi, Baseka Mitano Mayele, Balali Minde Zalina, malgré ma faute na bango Balali. Or, quand on parle de somnolence spirituelle, c'est l'état de la distraction. Où on ferme les yeux sur le mal, comme l'état de notre Père dans les sacerdoces, les fameux sacrificateurs Élie. Il voyait tout la Bible que ses yeux s'apaisantissaient. Il voyait ses fils commettre les bêtises, coucher avec les femmes dans les parvis du tabernacle, prendre les grosses parties des offrandes et manger. Et le Père dit, mes enfants, ne faites pas ça. Ne faites l'état de la somnolence actuelle, où le Père ne parvient plus à parler. Tous, silence radio, bouche cousue, personne ne dit un mot. Nous sommes dans le sommeil spirituel. Gloire à Dieu parce que les 5 sages, malgré l'état de la somnolence, ils ont gardé leurs lampes. Ils ont l'huile en réserve. C'est l'état actuel de l'église. Les gens s'insultent. On ne prend plus les médias d'assaut pour prêcher, mais on prend les médias d'assaut pour s'insulter. Un serviteur qui s'en prend à son ami serviteur aux médias. Beaucoup mieux pour exposer la faiblesse à Baninga dans la télévision. J'ai toujours dit ceci. L'épée de 55 minutes, l'épée d'une heure qu'on me donne chez nous, chez mon père à Bethléem, ça ne me suffit d'ailleurs même pas. Et je ne vais jamais commettre une bêtise de commencer à parler. Dans cette église, il y a ceci. Et je parle de Dieu. Il y a le brebis que Dieu a donné à mon père, que nous devons nourrir de la parole et amener au brevoire, afin qu'il boive l'eau de la parole. Mais là, regarde ce qui se fait actuellement. On s'attaque, l'autre passe à la télé, l'autre fait ceci, l'autre vient de se convertir. Les gens se convertissent, ils quittent le monde pour devenir enfants de Dieu.
Mais lui, il s'est reconverti, il est retourné dans le monde. Il a rebroussé les chemins qui mènent vers le salut. Il a emprunté la voie de l'enfer. Il va vous larguer une disque. Vous savez, les thèmes que je ne vais pas citer ici, ça fait couler beaucoup d'encre. Ça fait couler beaucoup de salive. Vous savez, non? Ce qui se fait. Les gens dansent comme ça. Vous savez, je ne peux pas énumérer ça. C'est ce qui se fait actuellement. Les sommeils. Nous sommes dans le temps où l'église est dans les sommeils. Plus précisément l'église de ma nation. Tous sont dans les sommeils. L'église dans le monde dans l'église. On ne prêche plus pour le salut des âmes. Les hommes de Dieu veulent s'enrichir. Ils veulent avoir des voitures. C'est bien, nous en avons besoin tous. Mais travaillons pour le salut des âmes. C'est ça la mission que Christ a donnée. Dans Marc chapitre, il a dit que non, partez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ça. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oh, c'est quoi cette histoire? L'église est dans le sommeil. L'état actuel, la somnolence spirituelle. C'est pour cela, vous avez intérêt que Dieu vous suscite des apôtres, des révolutionnistes, des hommes qui ont la sémence de Paul. La Bible dit ceci. Nous sommes dans quel livre encore? Nous sommes dans Ephésiens chapitre 5. Que disent les Saintes Écritures? Nous devons lire, parce que bientôt nous chutons. Voilà. Ephésiens chapitre 5. Plus précisément verset 14. Que disent les Saintes Écritures? Il dit, c'est pourquoi, c'est pour cela plutôt qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Mon ami, tu dors dans le péché, tu dors dans la masturbation, dans le lesbianisme, dans l'homosexualité, tu dors dans toutes sortes de péchés. Le Seigneur m'envoie te dire, l'esprit qui était dans Paul, l'esprit apostolique, c'est l'esprit qui m'anime, c'est l'esprit qui m'a toujours accompagné ministériellement. Écoute ce qui est pour toi, ça c'est uniquement pour toi qui me suis. C'est pourquoi, c'est pour cela il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Oh, donc, tu dors parmi les morts. Tu n'es pas un mort. Tu as la vie en toi. Mais il se fait que tu es tombé dans le péché, dans la somnolence spirituelle, dans l'assoupissement. Le Seigneur m'envoie te dire ce soir, réveille-toi. Réveille-toi mon ami. Réveille-toi d'entre les morts. Ils sont morts. Qui sont ceux qui sont morts? C'est ceux qui n'ont pas Christ. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Donc celui qui n'a pas le Fils a quoi? Il a la mort. Donc il est mort. Maintenant toi qui as le Fils et tu as attristé le Fils, le Seigneur te dit, réveille-toi. Toi qui dors. Tu dors dans les péchés, dans la masturbation, dans la pornographie, dans les pratiques sales. Voyez-vous? Dans les vols, dans les magouilles, dans les péchés, pasteur mais impudique, pasteur mais homosexuel, pasteur mais adultère, pasteur sorcier, pasteur magicien, pasteur voyou impoli. Réveille-toi d'entre les morts. Tu as la sémence de Dieu, tu as le Fils qui est Christ, mais tu es tombé dans le mal. Réveille-toi. L'apôtre Paul dit, maintenant ce n'est pas l'apôtre Paul qui parle, mais c'est le frère Gaston Woto, l'ange terrestre, le messager qui est sur la terre. Il vous dit, réveillez-vous, vous qui dormez. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ah! Il faut maintenant qu'un ministre, pendant le moment de la somnolence, pendant les moments de l'assoupissement spirituel qui a frappé l'église universelle, qui a frappé l'église du Congo, parce que, attention, parce qu'il y aura les choses qu'on va légaliser, que vous le vouliez ou pas, les mariages homosexuels sera légalisé, que ce soit dans ma nation ici, que ce soit sous d'autres cieux, ce sont des choses qui vont arriver, afin que la coupe d'iniquité arrive jusqu'au bord, pour faire déborder la sainte colère de Dieu, et qu'une fumée sort et monte sur les saintes narines de Dieu afin qu'il frappe. Alors, il dit, réveille-toi, toi qui dors. Donc, comme les gens sont dans le sommeil, il faut qu'un ministre, que les hommes de Dieu, les ministres étoiles, les anges terrestres s'élèvent pour crier, réveillez-vous, réveillez-vous. Parce que dans Matthieu, évidemment, on criait au milieu de la nuit, voici l'époux est là, allez à sa rencontre. Voyez-vous? Donc, si on ne criait pas ainsi, même les vierges sages n'allaient pas se réveiller.
Il faut qu'il y ait un ministre de Dieu. Oh Seigneur Dieu de gloire. Parce qu'un ministre, c'est une sentinelle. Les hommes peuvent dormir, mais la sentinelle ne dort pas. La sentinelle, elle veille. Elle veille pour voir ce qui arrive. Ézéchiel chapitre 33 le dit. Je t'ai établi comme une sentinelle sur mon peuple. En fait, si tu vois le malheur venir, tu sonnes la trompette et tu les avertis. Même les sentinelles de ma nation, ils sont dans le sommeil. Bah là, ils ne voient pas ce qui arrive. Personne ne dit. Tout le monde regarde. Il constate Bichiki le Tuboya. Il regarde comme ça. Et bien, non. Il faut que la sentinelle a fait dans l'icolo. Pourtant, vous êtes l'icolo. À ce moment, on a massacre koya na musika kuna. Pour dire na moni kuna mabeza koya. Bon la muka. Na moni mobala libala aza koya. Bon la muka. Oh, alléluia, alléluia. C'est pourquoi Paul les a réveillés. Vous dormez où, père, frères et sœurs? Réveillez-vous, bon la muka. Rallumez vos lampes. Vérifiez la quantité d'huile qui vous reste. Regardez la flamme de l'esprit en vous. Ecclésiaste chapitre 9 verset 8. Quand tout tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Le vêtement blanc, c'est ça la lampe qui est allumée. Que l'huile ne manque pas sur ta tête, c'est l'huile ne manque pas dans ton réservoir. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Tout comme il attend on a souka. Bon la mouka, église, au côté pongi. Bananzambe, beaucoup d'église pour nous ressembler à des fanatiques. Ata pasteur nous na mabe na masumu bon côté là. Il vous a envoûté. N'a pas force à manipulation. N'oubliez pas, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre des hommes. Nous sommes sur la terre, on n'est pas de cette terre. Genèse chapitre 46, verset 4. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte et je te ferai remonter. Nous sommes venus sur la terre comme des esprits à mission. Un jour, nous allons rentrer dans l'éternité. D'où nous sommes sortis. Parce que c'est là où nous devons rentrer. Frères et sœurs, comprenez ces choses. Frères et sœurs, comprenez ces choses. Comprenez ces choses. Comprenez ces choses. L'État ne joue plus à notre faveur. L'église est dans le sommeil. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il dit, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Pendant ce temps de sommeil spirituel, de même que dans Matthieu chapitre 25, on a crié, voici l'époux. Il faut qu'on crie à ce temps, en fait que les gens se réveillent et qu'ils se préparent à la rencontre de leur Seigneur. C'est pour cela que tout le monde se réveille. L'état actuel de l'église, corps de Christ, plus précisément l'église du Congo, l'église est plongée dans le sommeil. Alors, il faut que les sentinelles sonnent la trompette. Sentinelle, n'abandonne pas ton travail, n'abandonne pas le poste. La plupart des sentinelles auront beaucoup de problèmes parce qu'ils ont péché en commettant le péché de l'abandon du poste. Il a quitté les hauteurs, il est rentré sur terre. Il est rentré dans la bassesse, il vit comme tout le monde. Il a oublié qu'il est une sentinelle. Il doit jouer le rôle de garder, de prier pour les autres, de leur annoncer ce qui doit arriver. Alors, étant une sentinelle, je vous préviens en disant qu'il y a des choses très mal qui se préparent. Les tableaux sont tout rouges. Ça ne se voit pas clair. C'est comme dans les bateaux Titanic. Alors qu'ils ne voyaient pas que devant il y a un gros iceberg. Ils étaient dans la distraction alors que le grand bateau est allé fracasser l'iceberg. C'est qu'a causé la mort de beaucoup de gens. Alors, dans l'église du Seigneur, il y a des hommes que Dieu a établis. Des ministres, des anges terrestres, des hommes étoiles. Ce sont eux qui doivent sonner la trompette et vous préparer pour la rencontre du Seigneur. Oui, que Dieu plutôt bénisse son serviteur, que Dieu bénisse aussi les enfants de Dieu. Nous arrivons vraiment à la fin de notre émission. Kakande Tolobaki Bandeli, c'est une émission vraiment émission prophétique, c'est une émission du retour à l'éternité.
wapi bana nzambe bapambola maka bazonga kaliso na se ya makolo ya kolo Yesu Masiya bo basi bakenda ki musika toti kolanda na mosali na nzambe apamboli bana nzambe na etali état actuel ya église corps du Christ mosali na nzambe kei penza mulayi manyoli yango penza na bana nzambe alors toyebi ke vu le temps au exali vraiment lokola première partie na biso sur ces sujets. À la prochaine émission tu peux développer sur na même sujet na exali deuxième partie na yango topé volume 2 na yango mosali na nzambe. Alors qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent faire pour na s'échapper na toujours vivre lelo na kati église corps de Christ? Eloko na kosenga na bana na nzambe nyonso ya liboso boyi kampiko ya mibale komiso la ba décision mabete. Oh lokola ikomi boye na kokende église bité non. La Bible dit l'âme qui pêche est celle qui mourra. Tondimela nzambe pona ba pasteur te. Pasteur no akopengwa. Nesko wana pengwi. Donc yo kopengwa te. Mosala nzambe mo bolinga minga ko kwela ne kobo. Yo kwa te yo telema kenda tozana kati kokima to kati bopoti mbangu. Oya kwela telema popodi mabele azongeli nzela na. C'est pour cela ko tika nzambe te pona motuki ngani apengwi po atamboli mabe batela nzambe. Le salut est individuel. Chacun rendra compte devant Dieu. Pour la nyonso saleke na samboyi. Voilà et l'autre poloba. Bo kangama na nzambe. Kende l'église au bazo te loba na nzambe. O bazo la kiso sali na yo. O bazo biso que non il y a une autre vie après la mort. Bo zana ba distraction te bo la muka. Tala quantité na mafuta na yo. Batela mwinda noza la kopela. Zana liloba na nzambe. Zana mulimo na nzambe. Nebi que tant to ko ya lisusu. To ko lisusu ko enchérir makambo ekozala bien. Voilà ce que nous pouvons dire. Nzambe apambola bana nzambe nyonso ba pesa kitango na bango to pe bo pesa kitango na bino ya kolanda votre grande émission du retour à l'éternité.